Salut les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau live où on va regarder les sons de Hamza, tournoi évidemment pour élire le meilleur son de la carrière d'Hamza. Alors il y a Chacola et Hamza. Bon, je sais pas, soit je fais les deux si je suis d'humeur, sinon on fait un des deux. Le grand Hamza, on commence par... On fait le tournoi? Vas-y, ok. Et nous, ça commence fort avec ces deux titres. Kiki de Bondy ou Tueur. Bon, nous connaissons les deux morceaux. Un extrait... Tueur, n'importe quoi. Je m'évade. Tueur, c'est le son de Damso. Extrait justement de Tueur, justement du film. Et Kiki de Bondy. C'est dur parce que c'est deux titres très très bons. Merci à Before Bank de sponsoriser la vidéo. Vous les connaissez, c'est la famille. On a déjà travaillé ensemble sur le concept. Choisis ta galère. Je t'invite à aller checker la vidéo. Elle est toujours en ligne sur ma chaîne principale. Before Bank, c'est la banque en ligne qui place l'humain au cœur de sa stratégie. Tous les avantages de liberté d'une banque en ligne, vous gérez vos comptes en direct comme vous le souhaitez. Vous avez le solde en temps réel, les virements instantanés et vous êtes accompagné si vous en avez besoin. Des conseillers sont disponibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7, au téléphone pour répondre à toutes vos demandes. L'inscription se fait en 5 minutes top chrono sur l'application Before Bank grâce à la vérification d'identité. Il y a la carte Before Z qui t'apporte paiement à l'étranger gratuit, assurance et assistance voyage et le tout pour 4 € par mois. Et un mois offert. Et si vous avez besoin de simplicité, vous avez la carte Before Basic totalement gratuite. Une offre est disponible en ce moment jusqu'à 230 € offerts. Rendez-vous sur mon lien en description pour découvrir les offres Before Bank et profiter aux offres du moment. Merci encore à eux de sponsoriser cette vidéo et on retourne sur ce banger. Et t'en as un qui est un peu dans le truc du moment. Donc on va commencer par Je m'évade. Mais pourquoi je suis en petit comme ça là? Un pour la famille, deux pour le cash. Police pour la bête, disparaît comme flash. Faut que je m'évade. Ici bas la vie est fade. C'est un bon morceau qui n'est pas un hit. C'est un bon morceau, ce n'est pas un tube. Et après, on va se mettre Kiki de Bondy qui est pour moi le premier plus gros tube, enfin le premier énorme tube de Hamza en dictature solo. Putain, vous savez que j'aime pas du tout là comment le truc s'agrandit. Il y a même eu Life. Non, les gars, Life n'est pas du tout le même... rien à voir les gars. Alors oui, c'est sûr que Life c'était un hit. Essaye Mage alors. Ah non. Mais j'aime pas du tout. Bon, on va mettre Kiki de Bondy. Ouais, je suis tiré, j'aime pas. Ils sont jaloux, je sais, mais je m'en balais. Elle veut jump avec moi sur ma planète. Pour vous, c'est quoi? On va choisir ensemble. Les gars, choisissez, votez-vous. Vous aurez choisi quoi entre les deux? Kiki. Bah, les deux, c'est deux très bons titres. Maintenant, la différence, c'est que l'autre, c'est pas la même aura. Moi, mélodiquement, je préfère quand même. C'est pas l'autre, il est un peu plus mélo. Kiki, il est un peu plus kick. J'aime beaucoup les deux. Mais en vrai, moi, j'aurais quand même ma petite préf pour Kiki de Bondy en vrai. Hein. Mais j'aime beaucoup Je m'évade. Et d'ailleurs, je vous ai toujours dit que j'ai jamais été un gars qui écoutait beaucoup Damso, mais le track de, comment ils s'appellent les frères, de Tueur de Damso, c'est pour moi un top carrière pour moi. C'est pour moi, je pense que c'est un de ses meilleurs titres de très loin. Donc du coup, pour moi, Kiki de Bondy, ok? Pour moi, c'est sans appel. Life ou Toxic? Bon, on va écouter les deux, mais je pense qu'on sait déjà à peu près. Life qui, pour beaucoup, est le meilleur track de la carrière d'Hamza. Je faisais partie de ces gens infamés juste avant que je craille. Je faisais partie de son cœur avant qu'elle me dise bye bye. On me disait que tu serais jamais riche. Hors de moi, je suis souvent prêt à faire le pire. Bon, on connaît déjà un 1994, un des meilleurs albums de sa carrière. Et Toxic. Aucun ne t'aimera plus que moi. Le jour où je te désire plus n'existe pas. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est une reprise du track Deus avec Tyga et Kevin McCall. Bon, je pense que Life gagnerait largement. Alors j'aime bien Toxic, mais Life quoi. Life, carrément. 1h55, c'est dans le BDL. C'est dans quoi ça? C'est dans quel projet? C'est dans BDLM? Ouais, je crois que c'est dans BDLM ça. Mais après, c'est pas un vrai track d'Hamza ça. Merci Swap. Est-ce que je peux t'appeler quand j'ai des ennuis? Les bons refrains qui peuvent te rappeler des refrains R&B, moi ça me fait un peu penser à Dilemma par exemple. Même si je crois qu'il avait déjà fait une vraie reprise de Dilemma, si je dis pas de conneries. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais oui, très bon track. Et Yesterday, Hamza, les gars, plus j'écoute Mania, plus je kiffe en vrai d'ailleurs. Je kiffais déjà. Mais moi je pense que je suis plus dans Yesterday. Hein. Les filles dans mon ghetto n'ont même plus de cœur. Y'a le cuisine là-dedans devant la petite qui pleure. Bon, je pense que là, bon, c'est sans appel. Hein. Yesterday, Miss Lily et God Bless. Mais après, c'est pas du tout la même chose. Miss Lily, qui est un son coproduit d'ailleurs, pour l'anecdote, l'instru par Dinos, et qui reprend tout simplement un gimmick de Sony Rave, avec le refrain était lourd.
fâcheux, c'est que t'es une batting. La chop est tellement grosse, il me faut 2 places de parking. Tu pourrais faire les covers de magazine. Et God bless, hein, les gars. Hein. Bon, là, c'est un top son. Je pense que ce track-là, il va aller loin. Maintenant, j'ai mon banquier, God bless. Et je fume un tas de haze. Metro Boomin a plagié le son. Alors, je sais qu'il y a un énorme plagiat de son. Et d'ailleurs, ce plagiat m'a donné encore un magnifique hors contexte que j'avais eu à l'époque sur TikTok parce que j'avais dit que les Américains s'inspiraient des Français et je parlais notamment de cet exemple-là. Mais bon, comme les gens, ils ont coupé, etc. Donc, je le redis ici. Oui, ce morceau-là est un top son et ça a jusqu'à même inspiré certains Américains à faire exactement la même chose. Cet article dégradé t'est frais aujourd'hui, juste aujourd'hui, t'inquiète. Alors, God bless directement. Alors, mais Miss Lilith, un très bon track. Encore une nuit, juste 1 minute. En vrai, c'est pas simple. Parce que là, c'est une reprise de Rachita. C'est pas du tout simple là. Un jour, tu vas me rendre fou. Je vais taper comme au kung fu. Laisse-moi sentir ton corps, juste 1 minute. Bon, très bon track, reprise du fameux classique de Rachita. Maintenant, nous avons Encore une nuit, alors qui est très récent, mais qui est pour moi un de mes meilleurs sons de l'album. Enfin, de la mixtape. Je vous jure que les gars, c'est pas évident. Encore une nuit mouvementée, ces pensées rebelles me hanter. Pour toi, je me nique la santé. Je te laisserai jamais tomber, non. C'est pas évident. C'est pas évident. Et je pense... Putain, c'est dur. C'est très, 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 très dur. En vrai, juste 1 minute, je l'écoute pas tant que ça. Et en vrai, il est très porté par le sample, le son. Et c'est normal, c'est la règle, hein, tu vois. Mais Encore une nuit, pour moi, c'est une meilleure chanson. C'est dur. Hein. Franchement, avec beaucoup de regrets, je vais prendre juste 1 minute, mais c'est parce que c'est un 994, quoi. Murder ou... Ah bah... bah écoutez, les gars, bon. Elle me sollicite, ça visite. Petit à petit, elle m'excite. Elle fait tomber son fond, j'en profite. Ça m'emmène. Avec moi la noche, dolce comme Gabbana. Après, c'est vrai que ça... Hey, moi j'ai grandi dans les bas-fonds. La gamin, je la connaissais pas. Elle est rentrée droit, faire le beat. Je la mets dans tous ses états. Je rends une vie. Bon, là, je pense que tout le monde est un peu d'accord. Ouais, Fit Hamza. Alors, il y a 2 Leto Hamza. Il faut que je me rappelle des 2. Rodeo Drive, c'est ça. Il faut pas charger ta vibe. Je fais du shopping sur Rodeo Drive. Ah, Bigis vient. C'est de la bonne, donc le Yankee revient. Mais je dois pas. Ok, et ouais. J'ai plein de lignes et mon corps s'en bat. Téléphone sonne, y'a les keufs en bas. Le monde est à moi. Et si tu m'aimes, bébé, le monde est à toi. J'ai un FN car c'est la guerre ici. Je suis dans ton salon, c'est homicide. Ouais, rodéo pour moi. Pour moi, on est dans du rodéo. Très dur. Celui-là, c'est une demi-finale. Non, celui-là, très dur. Très technique, le duel. Wouh! Alors, pour moi, on a l'un des meilleurs reggaeton urbains de ces dernières années et le meilleur track R&B de ces dernières années. Donc, c'est très dur. Parce que pour moi, À ta santé, c'est un top son carrière pour les 2. La guitare, enfin, tout c'est un diamant d'ailleurs. Enfin, il y a 2 diamants. Tu m'as laissé dans le flou, comme les mecs d'à côté. Donc je prends sur moi, je me pose des questions toute la nuit. Pris pour la grosse caisse, mon chéri, t'en fais pas. C'est le qu'on débat, pas, tu sais bien que tu sais pas. Bon, en vrai, pilote, hein. Mais c'est très dur parce que À ta santé, c'est un de mes tracks préférés. Je crois que c'est mon track, c'est peut-être mon track préféré de Mélo avec Si je savais. Pilote. À ta santé partie 2 ou minuit 13. Pour moi, c'est minuit 13 tous les jours. Le choix est simple avec respect. Non, mais t'en as qui vont peut-être préférer À ta santé part 2. C'est toutes ces confessions, j'ai perdu le sommeil. Je te veux dans toutes les positions. Hey, change de position. Christine and the Queen, qui ne s'appelle plus Christine and the Queen. Et Oxmo Puccino. C'est que pour moi, c'est un hit sans que Hamza commence déjà. Que quand la prod elle va démarrer, ça va être trop. Bon, voilà, je pense que avec tout le respect. D'ailleurs, je trouve que Paradise, je trouve qu'on parle pas assez de Paradise. Paradise, pour moi, c'est un des albums les mieux produits en termes de production avec Sincèrement. Et je pense, pour moi, et c'est que mon avis, que c'est un des albums qui va le mieux vieillir dans sa carrière. Parce qu'un album qui est bien produit, qui est très bien produit, c'est un album qui vieillit bien avec le temps. Ça veut dire que plus les années passent, des fois, tu as des albums qui sont très bien, et vous en avez tous, de rap français, des classiques même pour certains. Et genre, 10 ans après, vous dites, putain, ça a mal vieilli.
Parce qu'en réalité, c'était pas si bien produit que ça, je trouve. C'était pas, tu vois, un album qui est vraiment produit à la perfection. Il est tout le temps, avec le temps, il est magnifiquement... Il est encore dans l'air du temps, quoi. Vraiment. Vrai duel. Vrai duel. Les gars, vrai duel, là, il y a... Bon. Ils parleront sur mon dos, mais ça je le sais. Tu m'avais... On repose en paix. Et Fade Up, qui est le leak le plus lucratif de l'histoire, peut-être. C'est-à-dire que ce morceau, il devait être jeté. Il devait jamais sortir. Et à prescription, Zekpi, dis-nous que c'est toi qui l'as fait leak. Tu peux le dire. 100 millions de streams, c'est bon. On accepte. J'ai passé toute la night à compter mon oseille. Fade up, je fade up now. Fade up, Bah, en fait, je vais être très honnête avec vous. Peut-être la nostalgie joue encore, parce que Maudit, c'est un track plus récent. J'ai plus de souvenirs. J'ai plus de trucs dans ma tête, de moments de vie, plus de choses que quand j'écoute Fade Up, ça me fait ressortir plein de trucs. Ça me procure plus d'émotions. Alors que c'est un track, en vrai, avec peut-être je dirais pas qu'il y a moins d'âme que Maudit, mais c'est un son club, en vrai, quoi. Moi, je voterais Fade Up. Mais c'est personnel. Dellali ou Diana? Ah là 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 là. Je pense que pour moi, c'est Dellali. Hein. Alors, le morceau avec Snake est cool, mais Dellali... Pour moi, c'est Dellali avec Hamza. Après, si vous voulez, on met Diana, qui est un très bon track, il n'y a pas de souci. Dellali. Joe, Codeine. Bon, oh, le combat pas équilibré de fou. Oh, le combat pas équilibré, mais on va commencer par Joe. Il est bien, hein. Il est bien. dans la codine. Ne prenez pas cette merde. Bon, évidemment, ne prenez pas ce caca. C'est pas bien. La codéine, c'est mal. Mais quel track! Et quel track de fou! Quel track de fou! Codéine. Freewa. Les deux tracks sont très lourds. Les deux tracks sont très lourds. Évidemment, RIP Jogo Jota. Repose en paix. Quel joueur c'était, les gars! Je peux tomber pour toi, mais toi t'aimes que ma monnaie. Avec ou sans toi, je mène une vie de l'or. Seul dans la... En mode Jogo Jota. Jogo Jota. Jogo Jota. Bon, après, à côté ça, nous avons un des meilleurs tracks de l'album, sincèrement. Moi j'ai rien à varier. Avec les sticks, Ah, quoi? Tu veux tester? tout le papier. En plus, il a été libéré juste après. Donc, en vrai, pour ça, on va mettre Free Whistle. Nocif, Drill FR. Bon, moi, je sais déjà. Hein. Moi, je sais déjà, et c'est un choix très rapide. On commence par la Malay Gangs. Y'a ta bitch qui veut qu'on la crappe. Y'a ta bitch qui veut qu'on la crappe. Alors, il y a des producteurs français à l'époque du Prime. Enfin, en vrai, le Prime est en vrai peut-être infini, mais de la French Touch. Du coup, il y a un groupe qui s'appelait Mojo et qui ont sorti un titre qui s'appelait du coup Lady Image Night. Qui a été repris du coup quelques temps plus tard par Hamza et Damso. Bah pour moi c'est Drill FR5 hein. Qui a très bien vieilli d'ailleurs. Netflix, Hamza ou Penny? Netflix, Hamza. Benz avec ta wifi. Avait un Louis, avait un Gigi. Yeah. Alors là c'est un peu pas équilibré parce que c'est pas son titre. Mais dans Penny le couplet de Hamza c'est trop. Mais malgré tout Netflix est au-dessus. Au bout de la nuit, Lake House que cra. Ouais putain. Ouais. On va commencer par Lake House. J'ai des problèmes qui deviennent des problèmes importants. J'ai besoin du Lake House. J'ai des billets de 100 qui Et en face, nous avons... Mon métal me suit jusqu'au bout de la nuit, baby. Charbonne tout l'été. Au bout de la nuit pour moi. Désolé les gars. Bah, pour moi, c'est facile. Hein. Quel album? On a 994 là, les frères. T'as parlé en anglais? 1994 all the way. Je me rappelle quand c'était fucked up. Je vivais la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. On a tous l'image du Colors et Nobu. Mais je pense qu'il n'y a pas de débat. J'ai bientôt 26 si je le veux. Je peux voler ta wifi si je le veux. Nuage de blue cheese dans les yeux. Tu fais que mentir dans mes yeux. Bon, voilà. Hein. En vrai, j'écoute pour écouter, mais on sait très bien. Obscurité, extrait de l'album de Toto.
Caméléon et PTSD. On va écouter PTSD, extrait du projet 140 BPM 2. Ouais. À qui la faute, toute l'année en PTSD. Je suis en double C, après les beurres, elle va me détester. Ça n'est pas oubliable. Et ça, c'était vraiment dans son era drill et obscurité avec, du coup, Hamza, du projet de Toto. Bah, en fait, moi, l'era d'Hamza 140 BPM, c'est pas le truc que j'écoutais le plus, bien qu'il y avait des gros titres en plus dessus. Par contre, moi, je m'étais mangé Caméléon au complet. Et j'aimais bien Obscurité. Bah, pour moi, je choisirais Obscurité en vrai, objectivement. Pour moi. WWE et Slovakia. Putain. Quand j'ai craché, elle m'a dit I love you. Jour de la nuit dans le OG Coupe devant les canons, ça devient des Looney Tunes. Et nous avons Slovakia en face. Ah, c'est un des meilleurs morceaux. C'est un des morceaux qui ressort le plus. Mania. Je viens de Colombie, mon Glock il vient de Slovaquia. Ah, pour moi, c'est Slovakia. Mais j'aime bien le morceau de WWE. Real Fit Z et G's Up, Hose Down. C'est le son, il a samplé Drake. Il a samplé Drake, Hamza? C'est pas la piste, c'est des victoires, ce qui paraît. Je suis dans le réel, ils sont tous dans le pareil. Bon, c'est réel pour moi. Sometimes et Van Noir. Pas le souvenir de Van Noir. Alors pourtant, je l'avais écouté ce projet. T'es fraîche, on dirait qu'il va neiger. C'est quand on commence à baiser. Et vu que le game est biaisé. Discrète, elle est tellement fraîche. J'observe et ce shit m'obsède. Y'a ma minute de ta flow. Bon, pour moi, c'est Sometimes tous les jours, désolé. Slide ou Gasolina. Ah, il était bien le Gasolina, je crois. Et je crois que c'était je crois que de tête, c'est un sample de Splice. Je crois que c'était un sample de Splice. Elle veut la gasoline tous les week-ends. Et en face, nous avons un morceau avec Franglish. Je refais le summer, baby, je suis un top boy. Yeah, le boy là, ma soeur, le neuf comme un cowboy. Gasolina, direct. Toka ou un. C'était le premier morceau qu'il avait balancé, je crois. Le premier clip. Le premier clip d'Hamza, sincèrement. Combien de frères au parti trop tôt que je reverrai jamais non. Qu'est-ce qu'il est lourd ce son. Ma peine. Mais Toka, c'est un hit. Il est dans un truc de hit quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. Les batteries sont bien rechargées. On a les gammes, c'est les AP. Maintenant, faut les parts de marché. Eh, je vous jure que c'est pas simple. Quand je vous dis que c'est pas simple, vous m'avez dit ouais, intro, je crois que vous avez oublié c'est quoi Toka. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu tellement de morceaux un peu comme As et SDM, il a tellement été là en 2025 et 2024 que pour vous, c'est un track parmi tant d'autres. Mais en vrai, c'est un hit. C'est un des plus gros tracks avec Quartier Santos dans l'album avec des à la vie à la mort. Donc du coup, en vrai, je suis en voiture, je pense que j'écoute plus Toka. Je vais être honnête, hein, je préfère. Jalousie, je m'en souviens plus. Ça. Toka, ouais, bah après, c'est comme vous voulez. Il y en a qui vont dire intro et je comprends. Hein, tu vois. Nouveau réseau dans la ville, les miens ne connaissent que le crime pour le cash. Jalousie, coup de traître. Est-ce qu'elle est grille dans le checks? Gang activity, sentiment indivisible. J'ai pas besoin d'un trait qui. Déjà, tout de suite, c'est Gang Activity. Ça part direct. Oseille ou 1 heure. Mais on l'a pas mis déjà? On l'a pas mis déjà ou je suis fou? Ok, tu vas m'envoyer l'enregistrement, s'il te plaît. Déjà, je connais ce morceau de Santa Sauce et je préfère Oseille. Et en plus, 1h55, c'est un track où vraiment, c'est même plus un feat. Ils sont 3. C'est pas celui qu'on entend le plus. Donc, Oseille pour moi. Plus jamais la même ou Late Night. Ok. Putain, et que ça me fait peur hein, parce qu'il n'y a pas la sauce. Pour l'instant, il y a des gros classiques qu'on n'a pas vu passer. Hein. Devant la POBO, j'ai le visage à terre et j'ai pas de preuves. Même avec vidéo, j'en ai grave le seum. C'est BOBOX forever. Putain d'amour chaotique forever. Je le dis, hein, mais je crois qu'on se rend pas compte à quel point, sincèrement, c'est un no-skip. C'est presque un no-skip pour moi. 98%. Vraiment, pour moi, c'est un truc de ouf. Hein. Le temps nous donnera raison à ce que je viens de dire, je pense. Je cherche, mais je ne trouve plus ton love, chérie. Je vais me blesser en tombant sur ton love. Bon, on va pas faire de suspense. Paradise ou Bac plus 12. Paradise. Hey, je suis sur le point, contre le coffre, donc j'y vais maintenant. Louper le train, louper le coche, jamais je fais non. Et Bac plus 12. Au matin, je me lève avec un gros cul, j'ai un déjà vu. Merde le sac, on veut que le contenu. Mais que ta grand-mère l'a corrompu. Bon, après, c'est un style qui a pas ultra bien vieilli, ce style de prod, etc.
Paradise. Hein. Ah, Bac plus de tous les jours, ah, vraiment pas pour moi. HS ou Bellec. Alors, c'est quoi déjà Bellec? Bellec au fils de Tom, Bellec au 17, Bellec au prix de tes fautes, Bellec au prix de ma tête. En fait, le truc que je regrette un peu dans tout ça, parce qu'on va écouter le morceau HS, c'est qu'il y avait eu à un moment donné une rumeur qui était un peu fondée sur un album en commun et que ce truc-là n'arrivera, je pense pas pour l'instant. Même à l'époque, j'avais pas entendu, mais il y avait des rumeurs sur Internet qui le disaient. Surtout que je crois qu'il y avait une scène qu'ils devaient partager à deux à l'époque des Ardentes qui finalement n'a pas été fait. Je crois que c'était par rapport au Covid, je sais plus. Mais putain, ça aurait été bien un album en commun entre les deux. Ma conscience me dit que c'est niggas mortel. Ma monnaie prend la demain, je la reprendrai. C'est vrai que j'avais oublié que le refrain, les premières phrases. T'as capté? Bon, HS, validé, oublie. Ah ouais, bon, là, je pense que bon. Alors j'aime beaucoup Paradise. Je crois que là, ça s'attaque à un truc sérieux. Mais c'est un track qui se défend bien. Validé, c'est pas un track d'album comme ça. Hein. De toute façon, Paradise, c'est pour ceux qui ont vraiment pris le train Hamza assez tard et beaucoup l'ont pris à partir de Sincèrement. Et mieux vaut tard que jamais, il n'y a pas de problème. Les gars, réécoutez Paradise et H24. Mais Paradise, vraiment, c'est un album extrêmement sous-coté avec beaucoup de titres de qualité de ouf. Bon, là c'est plus récent. Et vraiment, pour moi, Hamza dans ce morceau, c'est abusé. Ça fait longtemps que j'ai basculé du mauvais côté de la lumière. Parlons de mots là, mais parlons en pluriel. Comme la carrosserie. Il y a quelqu'un qui dit qu'Overdose de Reels, il a mal vieilli. Je suis pas d'accord. Alors, je suis d'accord que la drill, ça a mal vieilli de ouf. Mais celui-là, c'est une bonne drill, en vrai. Addiction, mis à mort. Mis à mort, je crois que c'est un top carrière, hein, déjà. C'est le track préféré de Flamby. Et de beaucoup de gens. Et ce morceau-là, c'est un classique. Ça, c'est un vrai classique. 5 Hermès dans la chambre. J'ai 4-5 balles dans la chambre. Une autre pute me dit que c'est sa sœur. Elle veut qu'on aille prendre l'ascenseur. Bon. Face à ça, Addiction, qui est un très bon titre de l'album Paradise. Si je veux l'assassiner comme John Lennon. Je me resserre un verre et je roule un Godzilla. Très bon track. Mais bon, là, faut aller vite. Et mis à mort, honnêtement, les gars, rien à dire. Les flics on s'arrache. Je prends mes clics et mes claques. Les petits vendent du crack. En fait, il faut surtout se rendre compte de Paradise. Le nombre de tracks là de Paradise qu'on met, qui est pourvu à la base, beaucoup de gens étaient un peu mitigés sur Paradise, mais en vrai, cet album, c'est trop. Et beaucoup de gens, en vrai, il y a beaucoup de gens qui retournent leur veste, même qui disent que c'est même peut-être le meilleur album. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un album que j'ai. Je crois que c'est un des albums que j'ai le plus saigné, moi, perso. Et Godzilla. Maman vient me voir sur Babok City. Bon, au bout d'un moment, je vais parler dans mes émotions à moi. Clic-clac. Je sais. Voilà. Pour moi, c'est clic-clac. Bon. Ouais, et on va mettre quand même Eni Menois pour la forme, mais bon. Très bon track. Mais pour moi, Hamza sous Converse, c'est trop. Ne vois que des flashs, Des flashs. Chacun dans la ligne. Je mets des doigts dans la chatte. Mais trois pétasses. Bon, voilà, hein, la sauce, hein, évidemment. Alors, Kiki de Bondy ou Life? Kiki de Bondy, qui est peut-être le plus gros tube en termes de chiffres de la carrière d'Hamza en solo, face à Life, qui est le plus gros classique en solo d'Hamza. Je pense que c'est très bien résumé comme ça. En vrai, ça aurait pu être une finale, parce que c'est le plus gros tube en chiffres contre son plus gros classique en solo. Je vais quand même, pour les émotions, prendre Life. Yesterday ou God Bless? Bon. Je pense que c'est pour moi, tu vois, il y a BXL Zoo, mais pour moi, c'est le meilleur feat entre les deux. Face à Yesterday, qui est un très bon track, mais on va prendre God Bless. Ok? Lella, juste une minute. 2 tracks, Robeux, en vrai. Rachita, mais comme j'ai dit de base, il a failli ne pas passer, parce que pour moi, le sang pillé pour beaucoup. Et je ne vais pas être honnête. Voilà, je vais être aussi objectif, je vais aussi vous dire la vérité, je ne serai pas honnête. Et je pense que vous avez le droit de littéralement un disque d'or de ce track ici. Donc, évidemment que je peux pas être honnête sur ce truc-là. Mais j'ai pas dit qu'il va gagner. Et c'est OK. Pilote ou Rodeo Drive? Pilote. Fade Up ou Minuit 13? Ah, moi, je vais le jumper, donc pour moi, ce sera Fade Up. Codeine 19 ou Delali? Codeine 19, évidemment. Drill FR5 ou Free...
Attends. Là, je peux pas être aussi rapide. Drill FR... Les gars, on va se remettre juste l'entrée. Parce qu'en fait, Drill FR5 est peut-être pour moi un meilleur track, mais parce que c'est l'alchimie des deux. J'aime trop. Sur scène, je préfère ce morceau, par exemple. Y'a ta bitch qui veut qu'on la capte. Après, la vérité, je suis en voiture, j'écoute plus Free Whistle, donc Free Whistle. Netflix ou Au bout de la nuit? Au bout de la nuit. Netflix, c'est un track de taré. Hein. Obscurité ou... Non, là, voilà, hein, 1994. Slovakia ou... Slovakia, alors qu'il est beaucoup plus récent. Sometimes ou Gasolina. Faut que je réécoute Sometimes. Discrète, elle est tellement fraîche. J'observe et ce shit m'obsède. Y'a ma minute de ta flow. Pourtant j'ai vu un tas de go. Pour moi, c'est Gasolina. Toka ou Gang Activity? Toka. Moi, j'aime trop les hits et c'est un vrai hit. Et en plus, quelle perf de Hamza, même si c'est un feat. Plus jamais la même ou Oseille? Plus jamais la même. Paradise ou HS? HS. Gros feat. Mis à mort. Ah, les gars, pour moi, c'est mis à mort tous les jours de la semaine. Ah, je suis désolé. Hein. Enfin, pour moi, c'est vraiment mis à mort. Mais tous les jours. Hein. Et en fait, j'aime bien ce morceau, mais c'est un très... Non, mis à mort, c'est une vraie patte. Non, mis à mort. Clic-clac ou la sauce, bon respect, mais la sauce, c'est la sauce. Life ou God Bless? Life. Lella ou Pilote? Pilote. Codeine 19 ou Fade? Dans mes goûts, je préfère en vrai Codeine 19, qui est pour moi le meilleur track de Sincèrement. Au bout de la nuit ou Free Whistle? Free Whistle. Slovakia ou 1994? Gasolina ou Toka? Toka. Et là, je vous jure que là, ça commence à être serré. HS ou plus jamais la même? HS. La sauce ou... Voilà, il fallait qu'une grosse tête tombe et ça va être maintenant. Il fallait qu'une grosse tête tombe et ça va être tout de suite, les frères. Qu'est-ce qui... La sauce m'a fait plus vibrer. Mais c'est horrible parce que Mis à mort, c'est un track incroyable. Mais c'est un choix horrible. Hein. Dans tous les cas, c'est une grosse tête qui tombe, mais la sauce, c'est la sauce, les gars. Et c'est ce qui l'a propulsé en plus. Pilote ou Life? Life. Codeine 19. 1994 ou Toka. 1994. Tous les jours. Là, carrément, il n'y a même pas de débat. HS ou la sauce? La sauce. Et Life ou Codeine 19? Life. 1994 ou la sauce? Ah, ça, par contre, c'est vraiment dur. Eh, ça, là, c'est tellement dur. On se remet les deux. Là, c'est dur. Ah, c'est trop dur, là. Mais comment il rentre, c'est trop. C'est l'une de ses meilleures top entrées de sa carrière. Je me rappelle quand c'était fucked up. Je vivais la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Je voyais ma daronne à court dessous. Non, 1994. C'est pire. On va mettre Life pour voir. Ah, je vais tellement décevoir. De toute façon, les gars, quoi qu'on choisisse, c'est un bon choix. Je faisais partie de ces gens infamés juste avant que je graille. Je faisais partie de son cœur avant qu'elle me dise bye bye. Je sais pas. Alors, en termes de mélo, pour moi, 1994, c'est au-dessus. Mais en termes de track, de trucs, d'ambiance, en fait, Life, il peut s'écouter dans plusieurs contextes par rapport à 1994. Mais si je dois... Après, j'ai pas envie de faire le révisionniste de mon histoire, tu vois, j'ai plus écouté Life en vrai. Hein. Donc ce sera Life, mais putain. Par contre, en général, vous me tapez dessus quand je fais ce genre de format parce que, voilà, je vous dis, ouais, c'est des avis frauduleux. Mais en vrai, de vrai, là, bon allez, on y retourne. Chacola, allez hop, on s'en bat les couilles, on y va.